Un mensonge de trop. Lila emmène mon Adrien à la bibliothèque. Je comprends tout à présent. Elle cherche un endroit tranquille pour pouvoir mieux l'hypnotiser. Cette petite maligne a plus d'un tour dans son cartable. J'entre sur la pointe des pieds et me cache derrière une rangée de livres. Adrien patiente, assis à une table. Aucune trace de la kidnappeuse. Où est-ce qu'elle est ? Je murmure. Lorsque Adrien sort un ouvrage de son sac, Tiki a une drôle de réaction. « Marinette !» s'écrie-t-elle. « Il faut absolument que je voie ce livre de plus près. »« De quoi tu parles ?» je lui demande en la voyant s'envoler vers lui. « Cache-toi !» Mais Tiki ne m'écoute pas et se pose en haut d'une étagère. Au même instant, Lila réapparaît et s'installe à côté d'Adrien. Autant dire que mon sang bouillonne dans mes veines. « On va pouvoir attaquer le devoir d'histoire », lance-t-elle d'une voix mielleuse. « C'est quand même plus sympa à deux, tu ne trouves pas ? » Bla 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 bla. Moi aussi, je peux battre des paupières en soupirant profondément. Fastoche ! Soudain, son regard tombe sur le livre d'Adrien. Elle le prend sans lui en demander la permission. Il fallait s'y attendre. Cette fille n'a aucune éducation. J'espère qu'Adrien va le lui faire remarquer. Mais non. « C'est quoi ?» demande-t-elle. Rien, répondit-il gêné. C'est juste une espèce d'encyclopédie sur les super-héros. Lila pose alors une main sur celle d'Adrien. Je rêve !»« J'adore les super-héros !» s'exclame-t-elle avec un sourire charmeur. La situation est encore plus grave que je ne l'imaginais. Je suis arrivée trop tard. Cette peste l'a déjà ensorcelée. Alors que je m'affole, je bouscule un chariot rempli de livres. Ça me donne une idée. Accroupie, je l'utilise pour m'approcher d'eux et les écouter sans être vue. Lila a carrément collé sa chaise contre celle d'Adrien. Elle n'a qu'à monter sur ses genoux tant qu'elle y est. Je ne te l'ai pas dit, mais Ladybug et moi, on est très proches, se vante-t-elle. J'hallucine! Non mais quelle menteuse! Elle inventerait n'importe quoi pour l'embobiner. Et le pire, c'est que ça marche. Ah oui? S'étonne Adrien intéressé. On peut en discuter si tu veux, lui propose-t-elle, son visage près du sien. Soudain, simulant l'inquiétude, elle se met à chuchoter comme si elle avait peur d'être entendue. Mais pas ici. On se retrouve dans le parc après les cours et je te dirai ce que je sais. Vous parlez d'une comédienne. Super énervée, je me redresse d'un bond et pousse le chariot sans le faire exprès. Oh non! Il fonce droit sur un mur et se renverse dans un bruit d'enfer. J'ai tout juste le temps de me réfugier sous une table pour ne pas me faire repérer. Ouf! C'était moins une. L'instant d'après, le téléphone d'Adrien se met à vibrer. « Je dois y aller », annonce-t-il. « J'ai un cours d'escrime dans 58 secondes. » Il se dépêche de ranger ses affaires, mais Lila se dresse devant lui. Surpris, Adrien fait tomber son sac. « Alors ?» susurre-t-elle avec sa petite voix agaçante. « On se voit au parc ?» De là où je suis, je la vois faire glisser le fameux ouvrage sous une étagère avec son pied. Puis, l'air de rien, elle ramasse le sac d'Adrien et le lui rend en souriant. Il n'y avait que du feu. Ok, à tout à l'heure, répondit-il avant de filer. Hypnotiseuse, kidnappeuse, menteuse et maintenant voleuse. Cette fille n'a peur de rien. Une fois seule, elle s'empare du livre et l'ouvre au hasard. Une super-héroïne renarde. Très intéressant, murmure-t-elle en s'éloignant. Je me demande ce qu'elle manigance encore. Après son départ, je sors de ma cachette. Tiki me rejoint. Marinette, commence-t-elle. Je sais, je l'interromps. Il faut que je parle à Adrien avant qu'il ne retrouve Lila au parc. Il doit absolument savoir que cette fille est une voleuse. Non, réplique Tiki.
Il ne faut rien lui dire. On doit d'abord jeter un coup d'œil à ce livre. Si c'est bien celui auquel je pense, alors nous devons absolument le récupérer. Je ne comprends pas où elles vont en venir. Je me moque complètement de ce fichu bouquin. Je veux juste éloigner Lila de mon Adrien. Tiki, en quoi cet ouvrage nous concerne-t-il? Je l'interroge. Je te l'expliquerai quand j'en serai sûre, répond-elle. Vite, on ne doit pas perdre Lila de vue. Pour ça, aucun souci. Elle peut compter sur moi. Après les cours, je suis Lila jusqu'à une bijouterie. À tous les coups, elle va acheter un cadeau à Adrien. Ce serait bien son genre. En attendant qu'elle en ressorte, je visionne l'interview qu'elle a donnée à Alia. Ladybug et moi, on est comme ça, ment-elle sur la vidéo en croisant l'index et le majeur. Je suis folle de rage. Lila a peut-être aveuglé tout le monde avec ses histoires à dormir debout, mais elle ne m'aura pas, moi. Je suis plus déterminée que jamais à rétablir la vérité. Adrien doit savoir à qui il a affaire. Lorsqu'elle réapparaît quelques minutes plus tard, je joue au détective en la filant ni vue ni connue. Elle finit par s'installer sur un banc du parc. Je l'observe de loin, cachée derrière un arbre. Grâce au zoom de mon téléphone, je découvre qu'elle a acheté un pendentif. Elle consulte le livre volé comme pour vérifier quelque chose. Puis elle accroche le bijou autour de son cou. À en croire son grand sourire satisfait, mon petit doigt me dit qu'elle a une idée derrière la tête. Mais soudain, elle se lève, range le bijou dans sa poche et s'empresse de jeter l'ouvrage dans une poubelle. Adrien se dirige vers elle. Comme si de rien n'était, elle le prend par le bras et l'invite à s'asseoir à ses côtés. « Je vais chercher le livre !» souffle Tiki en s'envolant vers la poubelle sans me laisser le temps de réagir. Lorsque je m'approche discrètement pour l'aider, j'en profite pour tendre l'oreille. « Alors comme ça, tu connais vraiment Ladybug ?» demande Adrien. « En fait, Ladybug ne m'a pas seulement sauvé la vie, » commence Lila, l'air mystérieux. « Elle est aussi devenue une amie, parce qu'elle et moi, on partage le même secret. C'est ce dont je voulais te parler. Je suis la descendante d'une super-héroïne renarde, Volpina. »« Volpina ?» répète Adrien. « Attends, je crois l'avoir vue dans mon livre. » Tandis qu'il se penche pour ouvrir son sac, Lila pose une main pour l'en empêcher. « Bien sûr qu'elle y figure !» s'empresse-t-elle de répondre. « C'est l'une des plus grandes super-héroïnes. Elle est plus forte et plus connue que Ladybug. D'ailleurs, je ne veux pas être méchante, mais Ladybug, ce n'est pas le top. » Je sens la colère monter, monter, monter. Lila sort le collier qu'elle vient d'acheter et le montre à Adrien. C'est ma grand-mère qui m'a donné ce pendentif. Quoi? J'ai bien entendu. Elle ose prétendre que ce machin est un miraculous, juste pour épater Adrien. Là, c'est le mensonge de trop. Je vais montrer à cette fille ce qu'est qu'une vraie super-héroïne, ainsi qu'à Adrien par la même occasion. Je cours me transformer à l'abri des regards, puis d'un lancer de yo-yo, je me plante devant eux. « Tiens, salut Lila, comment ça va ?» je m'exclame. « Dis donc, ça fait longtemps. J'ai vu ton interview sur le Ladyblog, passionnant. » Je pose un pied sur le banc, pile entre elle et Adrien. « Moi aussi, je me souviens comment le courant est passé entre nous lorsque je t'ai sauvé la vie. » Je poursuis l'air moqueur. D'ailleurs, depuis ce jour-là, on est super copines. On est pratiquement inséparables. Mais en fait, tu peux me rappeler quand c'est arrivé? J'ai un trou de mémoire. Ah, ça y est, ça me revient. Je m'approche d'elle pour la fusiller du regard. Jamais, je rugis en laissant exploser ma colère. Et on n'est pas amis non plus. Mademoiselle la frime voulait faire son intéressante. Elle a menti à tout le monde. Voilà, maintenant les choses sont claires. Démasquée, Lila s'enfuit en pleurant. « Tu n'as pas honte ?» me reproche Adrien après son départ. « Enfin, je veux dire, tu n'as pas été un peu dur avec elle ?»« Je n'aime pas les mensonges. » Je me défends. Surtout lorsqu'ils me concernent. Bon, il a raison, je suis peut-être allée un peu fort. Mais au moins,
Je suis débarrassée d'elle, non?